Week-end, 1967. La décennie des années 1960 est marquée par la progression de l'émancipation de la jeunesse et le recul du système paternaliste d'une France en plein bouleversement. En plus de connaître l'arrivée des produits commerciaux spécialement destinés aux jeunes, on verra également venir le désir de revendication de cette jeunesse désœuvrée au cours du mois de mai 1968. Dans ce cas, que donne à voir le film de Godard sorti seulement 5 mois avant les événements de mai 68 ? Comment décrire ce film sorti du cosmos ou trouvé à la ferraille comme l'indiquent les intertitres du film ? Partant d'une farce satirique sur une société de consommation de plus en plus présente, le cinéaste se dirige, et ses personnages aussi, vers la farce grand-guignolesque où l'horreur côtoie l'absurde. On suit l'histoire d'un couple de cadres moyens qui se détestent. Malgré leur haine mutuelle, ils décident de partir en week-end et c'est à partir de là que vont se succéder des péripéties allant crescendo vers l'horreur. Godard pose un regard critique sur cette société de consommation en prenant par exemple Mireille d'Arc et Jean-Yann, tous deux symbolisant l'image d'un cinéma de divertissement et rentable. Le film échappe à toute narration classique, à l'image des films de ce cinéaste. Il travaille sur un effet réflexif au cinéma. La vie est du cinéma, le cinéma est la vie. En partant de ce principe, Godard n'hésite pas à montrer une France où la sexualité se libère. Les deux personnages principaux ont des amants. Yann lui parle au téléphone alors que sa femme est à côté, et Dark, en sous-vêtements, raconte une relation qu'elle a eue quelque temps plus tôt à un ami. Malgré tout, le couple reste ensemble parce que justement, les fragments de la société passée sont toujours vivaces, et le divorce est une alternative peu recommandable pour la simple et bonne raison que le partage des biens n'est pas envisageable pour ce couple de cadres moyens. Ils préfèrent s'entretuer plutôt que de se séparer. La libération sexuelle va de pair avec la libération de la femme. Mireille d'Arc incarne ainsi une femme indépendante qui a, sans gêne, des relations extra-conjugales et qui finira par se libérer de son mari en le dévorant. Nous avons ici l'image des mouvements féministes qui prennent le dessus sur, encore une fois, le système paternaliste dans lequel le mari prend la place du père dans la hiérarchie du couple. L'horreur est ici l'objet par lequel la société tombe parce que justement ce qu'elle vit devient insupportable. Et ce n'est que par cette extrémité que la solution peut se trouver. Peut-on faire un lien avec les années terribles de la Révolution française ? Pourquoi pas ? Nous avons bien un passage où l'on voit un sans-culotte déclamer un texte révolutionnaire. Rappelons que la Révolution française tomba dans la terreur afin d'imposer son point de vue sur l'ensemble de la population, et ce n'est qu'au prix du sang que l'ordre ne pouvait se faire. Ou du moins, c'est ce que Robespierre pensait. La peur de tomber dans l'anarchie ou de revenir à un régime totalitaire poussa les révolutionnaires à faire tomber les têtes. Godard montre que la société française de la fin des années 60 est soumise aux mêmes impératifs et que la seule alternative à cette peur est la violence. Week-end est à lui seul une petite révolution, déjà du point de vue cinématographique, puisqu'il intègre dans le cinéma d'auteur un genre peu recommandable qu'est le cinéma d'horreur, mais également au niveau de la société française. Il fait un état des lieux d'une société prête à exploser à n'importe quel moment. C'est ce qui se produira 5 mois plus tard.